Parce que sans ces problèmes, elle ne va pas exister. Elle ne va pas être financée par des bailleurs pour faire son rôle. Donc, c'est difficile, mais il faut le dire. Et c'est la mort dans l'âme que je le dis. J'aurais bien aimé que la société civile, quand l'opposition n'est pas dans son rôle, que la société civile dise carrément que cette opposition, vous n'êtes pas dans votre rôle d'opposition. Le dialogue est important en démocratie, monsieur le ministre. Pour moi, ces infrastructures démocratiques doivent être sous-tendues par le dialogue d'abord, pour lever toute injustice, parce que sans dialogue, on ne peut rien arriver. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les conclusions qui ont été lues de ces parrainages, mais ce sont des partis politiques qui ont été à ces assises, avec le ministre Ali Mouillaï, la caution. Ce sont les partis d'opposition qui ont défini la caution à 30 millions. Ce n'est pas l'exécutif qui a défini cette caution. Donc, il y a autant d'injustices qu'il faut trouver de l'autre côté. Maintenant, il y a la loi de la majorité. Souvent, on nous dit que ils sont là, ils font ce qu'ils veulent faire. Bon, moi, je pense que ça sont des prétextes quand même pour ternir l'image d'une démocratie qui marche bien. Moi, à mon avis, il faut avoir de la hauteur. Les acteurs politiques doivent avoir de la hauteur. De savoir que quand il y a des points positifs, qu'il y a des avancées positives, mais il faut le reconnaître. Il faut avoir le courage d'aller débattre, le courage d'aller en face. Récemment, le président avait appelé à un dialogue autour du pétrole et du gaz. Mais les plis défenseurs de ces ressources minières n'étaient pas là dans cette salle. Donc, comment on peut parler de démocratie alors que les acteurs refusent le débat? Ils fuient le débat, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Et pour terminer, monsieur le ministre, moi, toujours dans cette dynamique que vous évoquez d'infrastructures démocratiques, moi je pense que ces infrastructures démocratiques sont sous-tendues par une spécificité sénégalaise qui s'appelle notre culture. Parce que la culture sénégalaise a beaucoup contribué à la stabilité de notre démocratie. Et il faut le dire. Pourquoi aujourd'hui notre démocratie n'est pas cyclique? Pourquoi elle est linéaire? Parce que nous avons une culture adaptée à nos réalités, qui découle de notre vécu. Nous sommes un peuple de dialogue. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes spécifiques par rapport à ce qui se passe à l'international, ailleurs. Et je peux même dire que nous sommes la meilleure démocratie. Parce que nous avons quelque chose qui vit, qui respire, qui a une âme, qui s'appelle notre culture. Et pour terminer, en parlant de cette culture, moi je vais évoquer là où il y a l'injustice par rapport à cette avancée démocratique. C'est-à-dire que nos créateurs, monsieur le ministre, nos hommes de culture, nos créateurs, ne sont pas protégés. Au moment où on essaie à chaque fois de protéger les hommes politiques, les hommes de culture, leurs droits sont bafoués, leurs droits d'auteur sont bafoués, ils n'ont pas de statut, ils n'ont rien. Maintenant, en ma qualité bien vrai de chef de parti politique, mais aussi de président de l'ONG OMAR, l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, moi je vous demande d'être un interlocuteur auprès du président de la République, parce que pour que notre démocratie ait une assise qui vit et qui respire, qui s'éternise, il faut qu'on prenne en compte nos acteurs culturels dans leur diversité, mais aussi sans parti pris. Parce qu'eux, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas être partisans, ce sont des créateurs. Il faut leur laisser leur liberté de s'exprimer, de vivre de leur art, de vivre de leur culture. Donc, moi, je dis ici, et là, je félicite le président de la République, parce que c'est sous le magistère, c'est avec le PSE que la culture a reçu autant de financement. Mais malheureusement, ce financement alloué à la culture, monsieur le ministre, mais n'est pas bien réparti. Il y a une certaine opacité qui est là, qui gangrène quand même le développement de la culture. Il faut le noter, il faut le dire au président de la République, parce que les acteurs culturels souffrent, monsieur le président. Ils souffrent dans leur mal. Donc voilà, en bref, ce que je voulais dire. Et puis je remercie mon père, M. Ibrahim Sen, qui est un ami à mon père, Amédine Rassi. Donc c'est quelqu'un aussi que je respecte beaucoup par ses idées.
Donc je remercie aussi mon ami et frère, M. Bassirou Kade, et je remercie toute la salle. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous permettez, entre nos invités, de signaler l'arrivée